lundi au vendredi de 16h à 18h, en direct sur le 91.9 ou radio-rbs.com. RBS Interview. Et j'ai le plaisir d'accueillir Lionel sur RBS. Comment ça va, Lionel ? Oui, bonjour Pierre, ça va ? Ça va, tranquille, hein. Bienvenue au micro d'RBS. Aujourd'hui, on va parler de pas mal de choses que tu fais. On va essayer de focuser un peu parce que sinon, je pense que l'interview, elle va durer 2 heures. Et il faut que tu sois à Molsheim un peu plus tard dans la soirée. Du coup, tu fais partie de pas mal de structures à Strasbourg et notamment Feminist TV, du coup, qui est un relais de pas mal de choses et notamment les lives femmes inspirantes. C'est des lives qui sont maintenant vidéo aussi, donc c'est des interviews que tu fais, des séries d'interviews. Donc je vais te laisser présenter aux auditeurs ce que c'est déjà Feminist TV. Oui, merci Pierre. Alors Feminist TV, c'est quelque chose qui est né en fait en juillet 2019 suite à des soirées que j'organise. Il y a pas mal de femmes qui sont venues me voir en me disant qu'elles trouvaient les soirées, que c'était vraiment cool, mais qu'elles auraient aimé qu'il y ait en fait que des femmes qui interviennent pour que ce soit un petit peu... Enfin, qu'il y ait plus de femmes qui soient présentes pour pouvoir plus se reconnaître dans les intervenantes. Et donc c'est comme ça qu'en juillet on a fait notre première soirée. Donc à la base c'était des soirées qui étaient en présentiel, hein. Donc c'est des soirées conférences où pendant à peu près 1 heure, 2 heures on a 3-4 personnes qui vont partager leur parcours de vie. Donc l'idée c'est de dire qu'est-ce qu'elles ont vécu, qu'est-ce qu'elles ont appris, quels ont été les obstacles, comment elles ont réussi à les surmonter, quels sont les conseils qu'elles peuvent donner aux personnes, de répondre un petit peu aux questions. Et ensuite on va dire une phase de networking derrière. Et donc en mars-avril 2020, donc en mars 2020, on était au conseil régional au Wacken, donc dans l'amphithéâtre du conseil régional région Grand Est. On a fait notre dernière soirée IRL. Ouais, avant le blackout. Et suite à ça, voilà, en fait, j'avais un événement qui était prévu aussi en présentiel, qui a été annulé à cause du Covid. Et donc, je me suis dit, j'ai quand même envie de continuer de faire les portraits. Donc, c'est comme ça que ça s'est transformé en live sur Facebook, sur Twitch, sur YouTube. Et c'est comme ça, voilà, que j'ai lancé ce côté live à partir d'avril 2020. Et donc, ça a permis de faire des vidéos, voilà, entre 2 et 15 000 vues à peu près en fonction des personnes. Et on a continué. Et là, depuis la fin du confinement, on reprend les conférences en présentiel. Et donc demain on aura une conférence au Shadok à 19h. Ouais. À partir de 19h avec 4 personnes donc, qui vont parler de leur parcours. Donc, alors le profil de ces personnes, d'une manière générale, ceux qui par exemple interviennent dans les événements, mais aussi ceux que tu as choisi du coup pour les podcasts et les lives, et qu'on peut retrouver d'ailleurs en replay, hein, Femmes inspirantes, c'est quel genre de profil? C'est des femmes entrepreneurs ou pas forcément? C'est quel genre de profil qui s'expriment? Au début on avait beaucoup de femmes qui étaient effectivement sur un profil entrepreneur. Il y en a eu, je crois, à peu près 9 à la suite. Mais après, ça s'est quand même diversifié puisque je voulais pouvoir représenter un petit peu tous les types de profils. Donc, on a eu des femmes artistes comme, par exemple, Elsa qui est chanteuse. Ouais. On a Londe, son nom de scène. Ouais. C'est ça, Londe qui maintenant est à Paris. On a eu des sportifs, par exemple, comme Maëva ou Christelle qui font du football américain. On a eu des personnes qui sont plus dans l'associatif, comme Lola par exemple. Il y a eu aussi des personnalités politiques, hein, comme Elsa Schalk, sénatrice du Bas-Rhin, Anne Sander, députée européenne. Voilà, donc l'idée c'est de pouvoir représenter un petit peu tous les types de parcours qu'on peut avoir, en sachant que évidemment il y en a qu'au moment où elles interviennent, elles sont entrepreneuses, sportives, etc. Mais bon, évidemment, hein, quand on a peut-être 10, 20, 30 ans d'années d'expérience, on n'a pas forcément commencé par ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Et donc l'intérêt, c'est aussi justement de partager le parcours, de voir comment elles sont passées d'une chose à une autre, comment est-ce que ce qu'elles ont pu avoir dans le passé a peut-être pu les aider aujourd'hui. Voilà, donc on a plusieurs profils. Et d'ailleurs, si jamais il y a des gens qui nous écoutent et qui ont envie, n'hésitez pas à contacter Feminist TV sur Facebook. Si jamais vous pensez avoir un profil, vous connaissez des personnes, je suis toujours preneur. Yes, et tu le disais, effectivement, tu fais dans les interviews là, tu fais tout le chemin de vie, donc tout le parcours, voilà, les changements de plan, etc. Ça dure combien de temps? Tu prends le temps à chaque fois, hein. Ça peut durer jusqu'à très très longtemps, les interviews que tu fais. Alors en général, on essaye de tenir quand même à peu près 45 minutes. Minimum, ouais.
L'idée c'est que ce soit pas trop long ni trop court. Voilà, pas trop long pour que ça donne envie aux gens de regarder, pas trop court pour qu'il y ait des choses à dire. Ouais. L'interview la plus longue, je crois qu'on a fait, ça devait être 58 minutes. Okay, ça. Ça aurait pu, évidemment, hein, les interviews peuvent être beaucoup plus longues, hein, comme tu le disais. Si on rentre vraiment dans les détails, ça peut durer 1 heure, 1 heure et demie, peut-être même 2 heures. Mais l'idée, c'est malheureusement, hein, c'est de garder un format qui est quand même relativement court. C'est un peu comme quand vous voyez un reportage à la télé. Hein. Évidemment, en général, ils vont filmer 1 heure, 2 heures, 3 heures, et vous allez vous retrouver avec un reportage de 2 minutes parce que voilà, on garde l'essentiel. Après, vu que c'est du live, voilà, tu gères pas forcément le temps. Comme là, on est en direct, on sait pas combien de temps cette interview va durer, par exemple, tu vois. Alors l'interview durera jusqu'à 16h45, je pense. On va dire l'idée, si c'est vrai que voilà, c'est pour ça que je dis c'est à peu près 45 minutes, parce qu'évidemment, si maintenant il y a une personne qui a des choses à dire, je vais la laisser parler, la laisser répondre aux questions, puisque bon, quand on est en direct, il y a aussi une phase de questions-réponses où les personnes peuvent poser des questions pour essayer d'approfondir un sujet ou autre. C'est ça, c'est participatif, hein, les lives, hein, faut bien le dire aux auditeurs qui sont pas habitués à regarder des lives, que ce soit sur Twitch, YouTube ou Facebook aussi, c'est possible de pouvoir commenter et poser des questions en direct, de l'interaction, quoi. Alors ouais, l'idée, pourquoi au final, ouais, j'ai fait ça, c'est l'idée des conférences, c'était que il y ait des spectateurs qui puissent interagir. Pour ceux peut-être qui nous écoutent et qui connaissent ce qu'on appelle les TEDx ou les TEDx, qui sont des conférences inspirantes qui sont assez connues. C'est vrai qu'on va dire le concept reprend un petit peu le déroulé. La différence, c'est que moi j'y ai intégré justement l'interaction avec le public, puisqu'il y a une phase de questions-réponses, il y a la partie networking et autres qui fait que on peut vraiment discuter avec les intervenants. L'idée, c'est aussi de pas forcément avoir 500 personnes qui sont présentes, c'est 100 personnes, 50 personnes, 100 personnes. Ça permet aussi de pouvoir discuter justement entre vous. Et après, l'idée de faire en live, c'était Facebook, Twitch, YouTube. Vous avez justement la possibilité de faire des commentaires en live. Donc, ce qui me permet moi, tout simplement, de voir ce que les gens ils écrivent, de poser les questions aux intervenantes, et ça permet effectivement d'avoir une interaction avec les personnes. Je prends par exemple juste l'exemple d'Elodie, qui était d'une des toutes premières à intervenir. Quand on a fait son live, donc Elodie qui se lançait dans l'entrepreneuriat au moment où on a fait le live, et en fait qui disait voilà, moi mon projet c'est de faire de la récupération de matériaux pour en faire des meubles. Okay. Est-ce que j'ai besoin en fait de bois, ou j'ai besoin de chute de matériaux, de ce genre de choses. Et donc dans le live il y avait quelqu'un qui a mis alors je sais plus s'il travaillait dans une série ou ouais, je sais plus s'il travaillait lui dans une série ou s'il connaissait quelqu'un, mais il disait voilà, j'ai un contact dans une série, on a effectivement des chutes de bois, si jamais ça vous intéresse, contactez-moi, machin. Et donc voilà, ça permettait aussi le but aussi de faire du réseau, rencontrer des gens avec qui on peut échanger des savoirs et tout, ouais. Ça le plus aussi de l'interaction, effectivement. Et donc t'as un seul canal que tu diffuses du coup directement sur Facebook, Twitch et YouTube en même temps, c'est ça? Oui. Ok. Voilà. Alors t'as la grosse fibre. Ça, non, c'est tu connais peut-être, hein, ça s'appelle StreamYard. Streamlabs, j'allais dire. Okay. StreamYard, ouais, donc qui est en fait un outil très simple, qui vous permet de streamer en multicanal. Donc vous avez votre plateforme StreamYard, vous choisissez les différents canaux, et en fait vous lancez le live, et ça stream sur plusieurs plateformes en même temps. Effectivement. Donc un outil assez pratique. Et du coup, en même temps de faire l'interview, tu regardes le chat en direct comme les Twitchers, quoi, c'est ça aussi. C'est ça, ouais, c'est ça. Ouais. Toi, t'as un grand amour pour le jeu vidéo, je le sais depuis longtemps, à l'ancienne vraiment, là on parle de 2018, dans la première version du 16-18, tu faisais des chroniques jeux vidéo, et t'as toujours ce truc-là, et je pense que c'est peut-être ça aussi qui t'a donné envie, l'univers Twitch et tout, je pense, un truc qui t'attire, ouais. Alors je sais pas si lui